Ils ont tort. Ce jour a été payé dans le sang. Le 1er mai 1886, Chicago. Des milliers d'ouvriers descendent dans les rues, pas pour faire la fête, pour se battre. Ils travaillent 12 à 16 heures par jour, 6 jours sur 7, sans congé, sans week-end, sans protection. Des enfants travaillent dans les usines. Des hommes meurent à la tâche. Leur seule demande, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures pour eux. Le 4 mai, place Haymarket. Une bombe explose. Des ouvriers tombent. Des policiers tombent. La répression est brutale. Des leaders syndicaux sont arrêtés. Certains sont pendus pour avoir demandé de ne pas travailler jusqu'à l'épuisement. Ces hommes n'étaient pas des révolutionnaires dangereux, c'étaient des pères, des maris, des travailleurs ordinaires, qui voulaient voir leurs enfants avant qu'ils s'endorment. Voilà ce que tu ne sais peut-être pas. Le week-end que tu passes avec ta famille, quelqu'un s'est battu pour ça. Les congés payés que tu prends, quelqu'un a souffert pour ça. La journée de 8 heures, quelqu'un est mort pour ça. Ces droits ne sont pas tombés du ciel. Ils n'ont pas été offerts par la bonté des patrons. Ils ont été arrachés. Karl Marx l'avait analysé avant eux. Le travailleur qui vend sa force sans contrôle sur sa vie n'est pas libre. Il est aliéné, séparé de lui-même, de son temps, de son humanité. Ces ouvriers de Chicago avaient compris quelque chose de fondamental. Le temps est la seule richesse que tu ne peux pas récupérer, et laisser quelqu'un d'autre décider de combien de ce temps tu gardes pour vivre. C'est la forme la plus profonde de servitude. Alors aujourd'hui, avant de profiter de ce jour férié, pense une seconde à ceux qui n'ont pas pu en profiter, ceux qui ont travaillé jusqu'à mourir pour que tu travailles moins, ceux dont les noms ne figurent dans aucun manuel scolaire.